Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous passez un excellent week-end et que vous serez prêts et prêtes à démarrer cette nouvelle semaine. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 avril. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc, le premier message, c'est le corbeau qui vous dit « Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. » Oui, donc là, on vous demande de croire en vous, de croire en votre magie personnelle, de vous reconnecter à cette partie de vous que vous ignorez peut-être ou que vous avez déjà constaté. En tout cas, on vous demande vraiment d'en prendre conscience. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, puisque vous êtes issu de la source c'est le divin, donc vous avez une partie divine en vous, donc forcément une partie magique. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, de vous reconnecter cette semaine avec cette partie-là, pour vous, et pour en faire bénéficier les autres aussi, pour venir en aide aux autres, tout simplement. C'est un joli message d'encouragement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. Donc là, on vous demande de, justement, de vous reconnecter à cette magie qui est en vous, la magie de l'écoute. Vous êtes quelqu'un qui savait écouter. Vous savez que c'est un don. Tout le monde ne sait pas écouter. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à ce don, cette magie qui est en vous, de savoir écouter les autres. Peut-être que c'est ce qu'on vous disait ici, de venir en aide aux autres. Peut-être que des gens ont besoin de se confier, ont besoin de vous raconter certaines choses. Et là, on vous demande d'être cette oreille. Et plus vous serez attentif aux autres, plus vous serez attentif à ce qu'ils vous racontent, et plus vous serez également sensible à votre conscience, à vous, au murmure qui est en vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Et ça vous permettra de vous reconnecter tout simplement au monde, à écouter le murmure du monde. C'est un très joli message. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, de faire appel à cette capacité, à ce don que vous avez de savoir écouter les autres. Et on vous dit la voix positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc là, on vous dit que quoi qu'il arrive cette semaine, allez dans le positif. Coûte que coûte, restez positif et positif, restez optimiste. Voyez toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. En voyant le verre à moitié plein, vous allez attirer à vous que des belles choses positives, tout simplement. Vous allez emprunter cette voie, ce cheminement. Et vous, en même temps, vous allez entraîner vers vous des personnes oui, vous allez entraîner avec vous des personnes qui auront besoin de se reconnecter justement au positif et à l'optimisme de la vie. Donc on vous demande ici de montrer la voie, de montrer l'exemple tout simplement, hein, de savoir écouter peut-être la détresse des personnes qui vous entourent pour pouvoir les amener sur le chemin de l'optimisme tout simplement. Et vous allez, vous voyez, vous empruntez la voie du positif. Ben oui, plus vous allez être positif, plus vous allez créer du positif dans votre vie et vous allez voir plus les choses auxquelles vous aspirez vont se déclencher et vont arriver tout simplement comme par magie. Et parce que l'optimisme et la positive attitude, comme je dis aussi, c'est vraiment une magie aussi. Hein. Parce que quand on est positif et qu'on reste optimiste, forcément, quand on croit que les choses vont finir par bien se dérouler, ben finalement, alors peut-être qu'elles ne se dérouleront pas comme vous l'espériez ou comme vous le souhaitiez, mais elles vous apporteront toujours que du positif. Donc voilà pour vous, amis bélier. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de naissance, donc soit vous voulez mettre en route un bébé si vous êtes en couple ou si vous voulez fonder une famille ou peut-être vous voulez agrandir la famille. Donc il y a un projet bébé, il y a un projet, une naissance qui arrive en tout cas. Soit c'est un projet que vous voulez mettre en route. Alors c'est peut-être par rapport à ce qu'on va vous murmurer à l'oreille aussi. Peut-être que quand on vous dit d'écouter aussi, c'est peut-être par rapport à des conseils justement, peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez mettre en route. Et ici on vous parle d'âme sœur. Alors moi, âme sœur, donc deux choses, soit on vous parle ici de domaine sentimental, donc on vous dit que oui, peut-être vous êtes en présence de votre âme sœur si vous êtes en couple et où il va y avoir des naissances de relations amoureuses avec une âme sœur, ça c'est sûr. Mais là, moi je me dis que c'est plutôt vous allez vous reconnecter à votre famille d'âme. La famille d'âme, ce sont aussi des âmes sœurs parce qu'on œuvre ensemble. Vous avez différentes familles d'âme, vous avez la famille des guérisseurs, vous avez la famille des enseignants. Vous voyez comment ça vous parle. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, sur les différentes familles d'âme.
Faut que je trouve le temps, c'est tout. C'est plus compliqué, c'est de trouver le temps. Donc là, pour moi, vous allez vous reconnecter justement à vos âmes sœurs, à votre famille d'âmes, tout simplement. Il va y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chemin. Alors peut-être parce que vous êtes en train de monter un nouveau projet spécifique. Donc on va vous mettre sur la route des personnes qui vont vous aider. Alors des fois, c'est pas la peine d'y avoir plusieurs. Une personne, des fois, suffit justement à vous ouvrir, à vous ouvrir de nouveaux horizons. Cette personne aussi, ou peut-être que vous allez l'écouter, c'est une personne qui va vous donner des conseils, vous saurez l'écouter justement pour avancer, pour mettre en route de nouveaux projets. En tout cas, ici, c'est une semaine très positive. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, amis bélier, vous allez pouvoir être dans l'action et pouvoir aider aussi et pouvoir œuvrer pour vos projets ici. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas que ça vous a éclairé, en tout cas que ça peut vous donner aussi des idées. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez dans la barre de description le moyen de me contacter. N'hésitez pas, je vous souhaite une très belle semaine, amis béliers. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les lions. Amis lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Votre premier message, c'est le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc là, on va dire que vous allez avancer avec grâce, avec ce côté félin qui fait partie de vous. Donc vous allez vous avancer cette semaine et avec aisance, donc vous allez avoir pleine confiance en vous en tout cas, quelles que soient les circonstances qui vont arriver dans votre vie. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Oui, vous allez être protégé alors. Que ce soit par les instances supérieures, par un défunt, par vos anges, oui, vous êtes protégé. De toute façon, l'univers va vous protéger par rapport à des projets que vous voulez mettre en route. En tout cas, de vous sentir protégé, ça va vous donner cette aisance. Soit vous êtes protégé peut-être dans votre travail professionnel, peut-être par votre supérieur, par des collègues aussi, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Donc, je vais couper juste le temps que ça passe. Voilà, les pompiers sont passés, ça va mieux. Donc là, on vous dit que oui, vous sentir protégé, ça va vous permettre justement de décupler encore plus vos facultés et votre force intérieure. Donc vous êtes encore plus sûr de vous, sûr de vos projets, sûr de ce que vous voulez mettre en place. Alors vous voyez dans quel domaine ça passe, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental aussi, ça peut être au niveau avec vos amis, ça peut être au niveau familial. Et ça peut être aussi dans un domaine qui vous est cher à votre cœur aussi, peut-être que vous voulez développer quelque chose. En tout cas, on vous parle ici d'avance avec grâce et aisance, et en tout cas, vous pouvez parce que vous êtes protégé ici, c'est ce qu'on vous dit, et votre force intérieure va en être que décuplée, alors que ce soit par des protections divines ou des protections terrestres tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Ben oui. Donc oui, vous êtes protégé, c'est l'univers qui vous protège, l'univers qui veut vous montrer vous envoyer des signes, alors des signes peut-être par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en route. Peut-être que vous ignorez ces signes aussi, donc là on vous dit qu'il est temps d'ouvrir vos yeux parce qu'il y a quelque chose qui doit se transformer dans votre vie. Alors peut-être que c'est une amorce, c'est peut-être une idée, peut-être qu'on va vous envoyer des signes pour vous confirmer que l'idée que vous avez en tête ou vous confirmer que le projet que vous voulez réaliser, oui, vous êtes sur la bonne voie, que c'est bon pour vous. Ou au contraire, peut-être qu'on va vous dire non, attention, on va peut-être mettre des alertes en vous disant que c'est peut-être pas le bon projet, ou peut-être que c'est pas c'est peut-être pas le bon choix de telle ou telle chose, de telle ou telle chose. Vous voyez comment ça vous parle? Donc en tout cas ici on vous dit qu'il y a des messages cette semaine, donc regardez bien, soyez à l'affût. Alors les messages peuvent venir soit par rapport à un dialogue d'un film que vous allez écouter, soit au travers d'une chanson, soit si vous lisez ça peut venir aussi, il y a des mots qui vont peut-être vous sauter aux yeux. Donc vous voyez ici, soyez à l'affût des signes parce qu'il va y en avoir cette semaine justement pour vous guider. Et je pense que comme vous serez assez fort et forte cette semaine, comme vous allez vous sentir protégé, vous serez vraiment ouvert et ouverte justement aux signaux de l'univers qui vont attirer votre attention justement pour vous aider à avancer encore mieux vers les objectifs que vous vous êtes fixés sur votre chemin en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'argent et on parle de fidélité. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Alors, peut-être que c'est une rentrée d'argent, vous attendez peut-être un remboursement, peut-être que vous attendiez une réponse pour un crédit. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais pour moi, on vous parle plus de valeur. Ici, vous allez peut-être
Oui, vous allez être fidèle à vos valeurs. Peut-être qu'il va y avoir une situation où vous allez camper sur vos positions, vous allez comprendre quelle est votre valeur. Alors, par rapport aux professionnels, ça dépend toujours. Hein. Remettez toujours en fonction de ce que vous vivez par rapport au domaine qui vous attire le plus ou celui qui vous pose le plus de problèmes. En tout cas, ici, vous allez découvrir votre valeur cette semaine et vous allez rester stable et fidèle justement à ces valeurs-là, à ces valeurs qui vous sont chères. Alors, peut-être que justement, on va vous demander, dans une circonstance ou une autre, justement de renier ou en tout cas d'oublier ou de tourner le dos à vos valeurs et vous allez dire non parce que vous êtes stable, vous êtes fidèle justement aux personnes qui vous entourent, aux gens que vous aimez et à vos valeurs et à qui vous êtes. Vous êtes stable, vous allez rester fidèle à vous-même en tout cas et c'est très bien, surtout à notre époque où c'est plutôt compliqué. Mais en tout cas ici, oui, vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, donc vous n'aurez pas, vous n'aurez pas à vous tourner le dos et vous n'avez pas envie de vous tourner le dos tout simplement parce que vous savez qui vous êtes. Donc, et c'est très bien, vous connaissez votre valeur. Voilà, amis lions, j'espère que ça vous parle, en tout cas que ça va vous éclairer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À vous les sagittaires. Quel est votre message ici, amis sagittaires? C'est la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc là, on vous demande de vous écouter, d'écouter cette petite voix intérieure. C'est votre sagesse personnelle qui va vous chuchoter cette semaine plein de choses. Donc, on vous recommande de l'écouter tout simplement. Hein. Donc, soyez sensible à cette petite voix. Soyez sensible aux conseils que vous allez entendre. Suivez-les tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie. Lâchez les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Pardon, j'avais bugué. Oui, lâchez les lourdeurs de la vie. Oui, pendant un moment, permettez-vous. Je sais que vous avez des boulets aux pieds. Hein, vous en avez pour la plupart, on en a tous. De toute façon, quel qu'il soit plus lourd ou plus léger, en tout cas, on se traîne tous des casseroles. On a tous des entraves. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on vous va demander cette semaine d'essayer au moins tous les jours de vous octroyer des petites plages où vous pouvez lâcher tout ça. Soit vous pouvez aussi, on vous demande aussi de lâcher des lourdeurs, alors que ce soit des lourdeurs sentimentales, ce soit des lourdeurs liées à la nostalgie d'un passé sentimental ou liées à la nostalgie de c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. Si c'était mieux avant, on y serait toujours. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'instant présent en fait. Hein. C'est à l'instant présent qu'on trouve son bonheur, donc lâchez justement la nostalgie, lâchez le passé et lâchez aussi peut-être pendant un temps vos projets futurs. Gardez le cap sur vos projets, sur ce que vous voulez faire, mais ne vous projetez pas trop loin. C'est vrai qu'on dit toujours que le présent, c'est au présent qu'on construit son futur, mais justement, vous le construisez de minute en minute, pas de 24 heures en 24 heures. Donc, construisez ce bonheur de minute en minute. Sachez lâcher vos objectifs, pas vos objectifs. Sachez lâcher justement ce trop plein d'anticipation qui ne fait que vous angoisser, vous stresser. Et lâchez votre nostalgie passée aussi, qui ne fait que renforcer la tristesse, tout simplement. Donc, en vous débarrassant de ça, bah oui, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir délesté, vous allez vous sentir plus léger et légère. Donc, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, d'arrêter de vous entraver avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ici, on vous parle de le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose... Alors, soit ça y est déjà, vous vous sentez bouillonnant, vous avez envie d'être tout feu, tout flamme, de partir dans tous les sens parce que vous avez plein de projets et on vous demande justement non, de canaliser ce feu, d'essayer de faire une liste de tous les projets, de tout ce que vous avez envie de faire. Faites cette liste-là et ensuite de la prioriser. Alors, quel projet avez-vous envie de faire en premier ? Donc, priorisez cette liste-là tout simplement et ensuite pour pouvoir réaliser projet après projet et y aller petit pas par petit pas. Soit on vous dit aussi qu'il est temps, peut-être pour certains et certains d'entre vous, donc là c'est plutôt l'inverse, justement d'essayer de faire flamboyer ce feu intérieur qui est en vous, que peut-être qui couvait, qui est encore en train de couver d'ailleurs, peut-être parce que vous ne pourrez pas vous permettre, mais en tout cas on vous demande de faire appel à ce feu intérieur, ce feu que vous avez en vous, ce feu, cette soif d'action, cette soif de réalisation. Si aujourd'hui on vous demande justement, en lâchant toutes vos lourdeurs,
Si vous aviez plus ces entraves, si vous sentiez léger, légère, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Là, maintenant, tout de suite. La question, c'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser là, maintenant, tout de suite? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est possible là, maintenant, tout de suite? Non. Et dans combien de temps ce sera possible? Ah, bah, ça serait peut-être... Si c'est possible, vous voyez que dans pas longtemps, c'est possible, commencez à faire un plan d'action pour pouvoir réaliser cette chose qui vous tient à cœur. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on essaie de vous rappeler, de reprendre justement contact avec l'aventurier que vous êtes, hein, parce que vous êtes les aventuriers du zodiaque, vous les Sagittaires. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous l'avez oublié, vous avez oublié ce côté aventurier et aventureux que vous avez en vous. Et là, on vous dit justement qu'il était temps de le retrouver, tout simplement. Alors tout simplement, oui, je sais bien que c'est pas forcément simple, en tout cas, on vous demande de le retrouver. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de correspondance. Donc là, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Alors, la communication, alors c'est des communications bonnes, hein, parce que vous voyez, c'est le soleil. Dans le soleil, en général, ce sont des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles favorables, ou c'est des nouvelles qui vont qui vont concerner peut-être un projet que vous espérez réaliser dans une période de 3 mois, ou durant l'été. Alors, c'est par rapport à un projet qui est peut-être que vous avez envie de réaliser cet été. Mais en tout cas, quelle que soit cette correspondance, quelle que soit cette nouvelle, en tout cas, c'est une nouvelle positive. Donc, vous allez recevoir une nouvelle positive cette semaine. Alors, c'est peut-être en corrélation par rapport à un projet, justement, que vous avez envie de monter. Ou en tout cas, ça va être peut-être que vous allez retrouver le feu intérieur. Vous allez savoir ce que vous voulez faire cette semaine. Et vous allez prendre contact, vous allez faire des échanges. En tout cas, on vous dit que ce sera positif comme réponse, comme contact que vous allez faire par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a éclairé ou ça vous a donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.